Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Associé au sein du cabinet Via. On va répondre ce soir à Lucien qui nous écoute à Arles, on le salue. Il nous demande, Stéphane, s'il est préférable de faire une donation entre époux ou un testament. Eh bien, comme d'habitude, vous le savez maintenant, il n'y a pas de réponse toute faite, mais quelques avantages ou inconvénients dans chacun des cas qui permettront à chacun de trouver sa bonne formule. Sans doute faut-il rappeler ce qu'est une donation entre époux pour répondre à la question. Lucien vous écoute, je vous écoute, on vous écoute. Alors la donation entre époux est un acte notarié que l'on établit souvent après le mariage. C'est un acte révocable unilatéralement et qui n'est pas forcément symétrique. Révocable, ça veut dire qu'on peut le révoquer sans en informer son conjoint. Et oui, c'est terrible, Ah ouais. mais oui, sauf s'il fait partie intégrante du contrat de mariage. Et que stipule cet acte, Stéphane ? Eh bien, si le défunt a eu des enfants, il laisse au conjoint survivant 3 options. Soit un quart de votre succession en pleine propriété et les 3 quarts en usufruit. Soit, deuxième option, la totalité de votre succession en usufruit. Soit, troisième option, la quotité disponible de votre succession en pleine propriété qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès. S'il y a un enfant, la moitié de la succession. S'il y a 2 enfants, un tiers de la succession. S'il y a 3 enfants ou plus, un quart de la succession. Et le testament, Stéphane ? Eh bien, dans un testament, il est possible de définir de son vivant la façon dont on souhaite répartir son patrimoine entre les différents ayants droit, à condition évidemment de respecter les quotités disponibles, c'est-à-dire de ne léser aucun enfant. On comprend bien, c'est quand même beaucoup plus souple, non ? Eh bien oui, le testament offre 2 avantages majeurs par rapport à la donation entre époux. D'une part, celui d'être effectivement beaucoup plus souple et précis dans la façon dont on souhaite répartir son patrimoine. Et d'autre part, il retire au conjoint survivant le poids de devoir lui-même choisir, et parfois au détriment du conjoint, des enfants du conjoint, l'option qui lui convient le mieux. Actionner certaines options de la donation entre époux peut poser problème, notamment dans le cas de familles recomposées. Alors que le testament permettra à toute la famille d'être mise devant le fait accompli et permettra sans doute aux enfants du défunt de mieux accepter une succession. Et quel est selon vous, Stéphane, l'inconvénient majeur du testament ? Eh bien, le testament est par nature figé alors que le patrimoine évolue. Il faut bien évidemment penser à le mettre régulièrement à jour, ce qui n'est évidemment pas nécessaire pour une donation entre époux. Merci pour cet éclairage. Merci à Lucien pour cette très bonne question. Cette chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.